Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu qui nous a donné la force ce matin de pouvoir se lever et de partager notre exhortation et prier ensemble afin qu'ensemble nous puissions exceller dans des dons de grâce, dans la connaissance de la parole de Dieu, afin que nous marchions selon sa volonté. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 1 à 5 que je lis au nom de Jésus. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses libéralité de leur part. Des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste donc volontairement, selon leurs moyens et de même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la règle d'égalité. Pourquoi nous voulons parler de la règle d'égalité? Parce que la pensée de Dieu est que, comme de bons dispensateurs de grâce, comme le dit dans 1 Pierre 4 et 10, que chacun de nous puisse apprendre à mettre au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Parce que Dieu ne met pas tout aux mains d'une seule, de plusieurs personnes, mais il peut mettre des choses en partie à celui-ci et l'autre partie à celui-là pour qu'ensemble nous puissions partager et qu'ensemble nous puissions, comme le corps de Christ, vivre dans la joie comme dans la souffrance ensemble afin de manifester l'amour de Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de ce qui s'est passé à l'église de Jérusalem. Bien aimé, il y a eu un temps où le prophète Agabus avait prophétisé qu'il y aurait une grande famine à Jérusalem. Alors, cela s'est accompli et beaucoup d'enfants de Dieu qui vivaient à Judée, à Jérusalem, ils étaient en train de souffrir parce que la famine avait frappé vraiment et que c'était une prophétie qui s'est accomplie. Alors, plusieurs chrétiens ont résolu dans leur contrée où ils étaient d'envoyer de biens, de collecter des choses pour soutenir nos frères qui étaient au loin. Bien-aimés, dans cette calamité qui a frappé l'église de Jérusalem, l'apôtre Paul est en train de montrer quelque chose d'impressionnant que l'église de la Macédoine a manifesté pendant cette preuve. Eux-mêmes, dans une grande pauvreté, les gens se sont consultés et se sont mis d'accord de participer aussi à cette assistance aux saints qui étaient à Jérusalem. Ce qui l'a frappé, c'est que ils se sont déployés tellement qu'ils ont donné même au-delà de leurs moyens. Et en plus, avant qu'ils puissent contribuer à cette collecte, ils se sont eux-mêmes donnés au Seigneur et puis à eux. Et cela s'est fait, comme le dit dans la volonté de Dieu, que le Seigneur veut qu'avant que nous puissions nous donner aux autres, nous devons nous donner à lui-même. Nous devons non seulement apprendre à aider les autres, mais nous devons nous-mêmes offrir nos corps comme des parfums de bonne odeur pour que le Seigneur nous utilise. Bien-aimé, avant que tu aies un don quelconque, tu dois d'abord t'offrir à Dieu pour que Dieu fasse de toi une source d'eau vive. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses, mais ils ne distribuent pas aux autres, aux pauvres. Il y a des gens qui ont des grands biens, mais pour qu'ils donnent même 1 franc aux pauvres, c'est tout un problème. Mais ici, les églises de Corinthe, malgré leur pauvreté, ils ont surpassé cela et ils ont appliqué ce que nous dit dans le livre de Luc 3, 11, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Tu vois, on a pris 2 pour dire que lorsque Dieu te donne même 2 choses, un et pour l'autre. Et c'est là que nous allons parler de notre loi, de notre règle de l'égalité, parce que le Seigneur Jésus-Christ veut que, comme
dans un corps qui est égalité entre tous. Et il a manifesté cela lorsqu'il a distribué la manne. Il y avait ceux-là qui voulaient prendre beaucoup plus que ce qu'on a demandé de prendre par rapport à la portion de la journée. Et ce qui s'est passé, c'est que celui qui avait ramassé beaucoup, il n'avait pas trop que celui qui avait ramassé peu, pour que l'égalité soit. C'était juste pour que chacun se rassasie. Alors la pensée de Dieu est que nous ne nous dépossédons pas pour soulager les autres, mais cette règle d'égalité nous permet de vivre dans l'égalité, c'est-à-dire de ce que tous les superflus que tu peux avoir dans ta vie soient au service des besoins des autres. Donc, tout ce que tu as, tu vois, quand tu as beaucoup de biens, peut-être beaucoup de chaussures, beaucoup des habits, mais il y en a qui n'ont même pas un seul. Cela veut seulement nous pousser à apprendre à partager. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il parlait aux disciples, il leur disait: apprenez à partager, que celui qui a une tunique donne, que celui qui a deux tuniques donne un à l'autre, pour que l'autre aussi soit dans la joie. C'est ça les mystères du corps. Alors ici, Paul mettait l'accent de ce que les Corinthiens, ils n'avaient pas grand-chose, mais ils se sont donnés d'abord à Dieu et puis ils ont manifesté un grand amour en apportant aussi leur bien aux autres, en débordant même, parce qu'ils savaient que c'était des gens pauvres. Ils étaient aussi frappés de plusieurs calamités, parce qu'à cette époque-là, il y avait comme la chasse aux chrétiens. Les chrétiens souffraient beaucoup, on les poursuivait de partout, on les arrêtait, on les tuait, plusieurs avaient perdu la vie, mais dans ces tribulations, ils avaient toujours le goût d'exceller dans toute bonne œuvre, dans toute chose. La Bible nous pousse, la pensée de Paul ici, c'est que nous soyons des gens qui excellent aux bonnes choses, à toute bonne œuvre. Nous devons exceller dans la foi, dans la parole, dans la connaissance, dans les ailes à tous égards, et de manifester notre amour pour les uns les autres. Parce que la Bible dit: celui qui manifeste l'amour à son prochain, il accomplit toute la loi. Alors, si Dieu veut que nous puissions exceller à la charité, exceller dans la sincérité, dans la manifestation de l'amour, c'est pour que nous soyons tous sauvés, c'est pour que nous soyons tous dans la joie. Car Dieu ne met pas tout à un seul endroit. Il distribue des dons et des grâces pour l'édification du corps de Christ. Nous devons mettre dans notre tête que tout ce que nous avons, c'est aussi pour notre prochain. Tu peux être là, tu es riche, comme l'histoire de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche était là en train de se moquer de Lazare. Cet homme, il continue à prier, il n'a rien. Tu ne sais pas que des fois, certaines des choses de certaines personnes se trouvent en toi. Parce que Dieu, quand il t'a élevé, il a mis la part de l'orphelin, de veuve, de pauvre aussi dans ta main. C'est pourquoi il dit dans Malachie: vous me volez. Les gens se sont posé la question: comment nous te volons? Il dit: mais oui, quand vous mangez la part des Lévites, quand vous mangez la part des pauvres, quand vous mangez la part des veuves et des orphelins, c'est à moi que vous volez. Parce que Dieu nous donne toujours des choses pour que nous puissions aussi distribuer à ceux qui n'ont pas autour de nous. Alors, des fois, quand tu remarques que celui-ci ou celui-là à ton côté est en train de manquer, peut-être c'est parce que les surplus que toi tu as, c'est pour lui. Alors, ici, l'apôtre Paul met l'accent en ce que, je vais lire le verset 3, « Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente pour votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait l'égalité. » Vous voyez? Donc, Dieu, dans son amour, veut qu'il y ait égalité entre le peuple. On voit ça. La France, il a cette notion d'égalité, de ce que les riches doivent contribuer pour le pauvre. Et combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, nous passons le temps à regarder les pauvres dans notre église, de critiquer même ceux qui ne s'habillent pas bien. Mais toi, tu as des habits, tu as la nourriture même des fois qui pourrit chez toi au moment où tu pouvais bien distribuer. Alors,
armés de cet amour, armés de ces règles d'égalité, apprenons dès aujourd'hui à ce que nous ne nous moquerons pas de ceux qui manquent autour de nous, mais nous saurons que leur part se trouve dans nos mains et nous leur apporterons avec amour. C'est pourquoi nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner cet amour pour le prochain, de nous aider à exceller en toutes choses pour que ensemble nous puissions bâtir le corps de Christ. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis de ce que tu veux que nous ayons la libéralité. Tu veux que nous puissions apprendre à pouvoir aux besoins des autres. Tu veux que nous puissions partager. Tu veux que nous puissions nous dépenser les uns les autres pour qu'ensemble nous puissions monter dans l'amour, dans le partage, dans la foi, dans toutes choses. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre 4 et 10 que comme de bons dispensateurs des grâces, nous devons mettre en service tous les dons que nous avons reçus de toi. Seigneur, nous voulons que cette pensée puisse nous habiter tous les jours de notre vie, afin que nous puissions apprendre que tout ce que tu nous donnes est aussi pour le prochain. Lorsque nous aurons une grande connaissance, lorsque nous aurons des dons, des miracles à accomplir, nous saurons que c'est pour aussi le salut de notre frère, de notre sœur qui est à côté. Nous allons arrêter de se moquer des autres parce que nous savons aujourd'hui que tout ce que nous savons, c'est pour bénéficier les corps de Christ, que tout ce que nous avons, c'est pour que le monde puisse en jouir. Seigneur, tu élèves toujours une personne dans une nation pour que les autres aussi, au travers de lui, soient bénis. Tu élèves une personne dans les familles pour ne pas écraser les autres, mais pour qu'ils puissent pourvoir aux besoins des autres, car tu es le Dieu d'équité et d'amour. C'est pourquoi nous avons besoin de cette connaissance pour que nous puissions marcher en connaissance des causes et pour que nous puissions avoir l'amour de soutenir l'orphelin, de soutenir le veuve, de soutenir ceux qui souffrent autour de nous. Seigneur, loin de nous, à partir d'aujourd'hui, l'idée de se moquer de ceux qui souffrent, mais nous voulons apprendre à porter une pierre à la construction des vies des autres pour qu'ensemble nous puissions exceller. Comme le corps de Christ, nous voulons jouir des choses ensemble et pleurer ensemble lorsqu'il y a un problème. Nous voulons apprendre à vivre l'amour agapé les uns les autres. C'est pourquoi viens nous aider. Donne-nous un cœur sensible aux souffrances des autres. Donne-nous un cœur d'amour pour que nous ne puissions pas murmurer lorsque nous faisons du bien aux autres. Donne-nous de trouver le plaisir dans la joie de donner et de ne pas attendre à recevoir quoi que ce soit, car si nous donnons, ce n'est pas pour qu'on nous rende l'appareil. Si nous donnons, c'est pour accomplir la loi. Si nous aimons notre prochain, c'est pour accomplir la loi. Apprends-nous, Seigneur, à demeurer dans l'amour, Seigneur, que l'amour abonde dans nos cœurs, afin que nous puissions, comme un seul homme, marcher dans la partage, dans tout ce qu'il faut pour que mon prochain puisse trouver le bonheur auprès de moi. Car Seigneur, tu as dit au dernier jour, plusieurs viendront et tu diras, tu les as jamais connus parce que tu étais en prison, on ne t'a pas visité. Tu étais malade, on ne t'a pas aidé. Tu étais dans la pauvreté, on ne t'a pas nourri. Parce qu'à chaque fois que nous le faisons à un pauvre, à un malade, à un prisonnier, à une veuve, à un orphelin, nous le faisons à toi. Car tu es le Dieu de ceux qui n'ont rien. C'est pourquoi tu peux élever quelqu'un qui n'a rien et le placer au-dessus. Seigneur, tu peux utiliser des vases vils pour en faire des vases glorieuses, car tu es le Dieu d'égalité, le Dieu d'amour, le Dieu d'équité. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans ta justice. Seigneur, change nos cœurs, transforme nos pensées, renouvelle nos pensées méchantes à ce qui nous pousse à connaître le cœur ou l'identité spirituelle de chacun avant de lui offrir quelque chose. Ce sont des histoires qui nous ont hantés, des histoires qui ont fait que nous ne puissions plus donner. Nous voulons enlever ça dans nos têtes et être renouvelés des pensées, d'esprit, des corps et des l'âme afin d'aimer nos prochains tels qu'ils sont. Loin de nous l'idée de critiquer quelqu'un, mais nous voulons apprendre à faire le bien. Les biens que tu nous donnes, Seigneur, c'est pour que nous puissions aussi distribuer. Donne-nous les dons de libéralité. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir considérer la misère des autres pour que nous puissions les aider à avancer avec nous.
Seigneur, nous ne voulons plus continuer à se moquer des pauvres ou à se moquer de ceux qui souffrent, mais nous voulons, si toi soit peu, pouvoir soulager les autres, apprendre à contribuer pour que les vies deviennent meilleures. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu répands dans la vie de tous tes enfants, pour le Saint-Esprit qui nous montre le chemin, qui nous rappelle la souffrance que tu as portée à la croix pour que nous puissions vivre. Seigneur, tu te fais pécheur pour que nous puissions être saints. Tu te fais pauvre pour que nous puissions devenir riches. Seigneur, tu as dépouillé, Seigneur, oh Dieu, ton Fils, de tout ce qu'il avait pour faire de nous co-héritiers de Christ, afin de partager sa richesse avec nous. Seigneur, c'est un exemple que nous ne devons pas oublier, que tout ce que tu veux que nous puissions faire, c'est parce que toi-même aussi tu l'as fait. Alors, comme des enfants de Dieu, nous voulons vivre à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons manifester Jésus-Christ sur la terre. Donne-nous un bon cœur. Que les femmes deviennent des femmes vertueuses, des femmes capables de manifester l'amour de Jésus-Christ. Que des hommes deviennent des bons hommes pour que nous puissions donner la vie, la joie à ceux-là qui sont autour de nous. Merci Seigneur pour cette journée. Bénis cette journée. Bénis tout ce que nous allons entreprendre. Bénis tout lieu où foulera la pointe de nos pieds et que ta protection que même le roi n'a pas puisse nous protéger contre tout le fléau de la terre au nom de Jésus-Christ. Amen.